Bonjour, bonjour au Cameroun, bonjour allez bien, Camerounais, Camerounais, oui, bonjour. Alors, Excellence, quand je préparais cette émission, j'ai annoncé votre présence et il y a des auditeurs qui ont posé la question. Je vous accueille directement avec cette question-là. Depuis que le football va mal, Excellence n'a pas dit son mot. Est-ce que Excellence a beaucoup mangé, il s'était? Est-ce que Excellence est écarté du football? Est-ce que Excellence? Donc, moi, je vous pose la question directement pour que ces Camerounais soient rassurés. Ben, dites-le que je mangeais chez moi, j'ai pas besoin d'aller manger chez quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, je n'ai pas parlé parce que j'ai pas voulu le faire. Vous savez, lorsque nous nous sommes battus pour mettre cette fédération en place, surtout dirigée par les footballeurs, on devait se retrouver après pour mettre les bases pour la continuité de notre football. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Moi, personnellement, j'espère que c'est juste un petit malentendu qu'il y a eu et que ça va se régler bientôt. Aujourd'hui, très moyen. Excellence, je vous pose cette question parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il faut qu'on donne un peu du temps à Rigobert-Song. Est-ce que Walid Regragui au Maroc, je crois qu'il prend l'équipe 3 mois avant, et les demi-finalistes, Alou Cissé a pris du temps pour construire. Est-ce qu'on doit toujours faire des comparaisons? Mais Walid a trouvé déjà une équipe qui était en jambes. Walid a trouvé une équipe qui se connaissait. Donc Walid n'est pas venu là commencer à faire une autre sélection. Hein? Il n'est pas venu faire une autre sélection. Il a trouvé déjà une équipe en place. Et pourquoi chez nous, il n'y a pas une équipe en place? Rigobert, à chaque match, il change les 11 entrants. Bon, moi, je ne sais pas si c'est Rigobert qui fait l'équipe ou c'est d'autres personnes. Non, le coach adjoint peut apporter sa touche. Ouais. C'est comme les dirigeants peuvent apporter leur touche là-dedans. Ouais. On le sait, même dans les équipes professionnelles à l'Europe, le président, une fois, peut dire que non, ce gars-là, moi, je l'ai vu, il faut le mettre. Donc, mais ne fait pas la dictature, n'impose pas. Non, laisse la dictature. Je sais d'où tu veux en venir là. Il faut laisser ça. Je dis, normalement. Non, je dis, parlons sérieux. Le Gobert a trouvé une équipe. Il a fallu qu'il rappelle d'autres joueurs pour mettre en place un 11 ou bien un 24 qui va en compétition. Mais moi, je dis, cette équipe, je répète encore que, parce que quand je parle souvent de l'équipe nationale, on dit que moi, je bavardais beaucoup. Mais moi, je dis la vérité. Je suis de des 4 générations de cette équipe nationale. 4 générations. Ouais. De cette équipe, depuis 71. 4 générations, donc je connais. Ouais. Et vos parlons ne vous écoutent pas? Ce n'est pas qu'on ne m'écoute pas. Je dis que quand je dis quelque chose, je sais ce que je dis. Je dis, comme le disait tout à l'heure là, Emmanuel, notre équipe nationale n'a pas d'âme. Vraiment, on ne peut pas avoir un joueur qui vient, qui va à une sélection, il est comme si. Non. Et puis moi, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que le président de la fédération fasse voyager tous ces joueurs-là le même jour. C'est-à-dire qu'ils quittent tous l'Europe là-bas, dans le même avion, pour arriver ici. Parce que quand l'autre arrive à minuit, l'autre arrive à 3h du matin, l'autre machin, tout. C'est peut-être parce qu'ils ont mat, les clubs, ils ne sont pas dans les mêmes choses. Je dis qu'on peut les regrouper en Europe, là, à Paris, là, ils vont parler d'avion. Ouais. Et puis, quand ils sont tous là, ils prennent l'avion pour. Ça apporte une harmonie. Bien évidemment. Comme ça, ils se connaissent tous. Ils savent que. Moi, j'étais toujours à l'aéroport, j'étais à attendre un de mes invités là. Mais l'autre arrivait par Air France, l'autre Bruxelles, l'autre machin, tout. Non, ça fait un peu des autres. Et puis, j'avais dit à un moment que il faut que cette équipe nationale, qu'on la fasse un peu dormir 2 semaines ou 3 semaines au quartier général.
au quartier général là-bas, où nous, on dormait. Ça devient une punition. Moi, j'étais déjà professionnel en France, mais quand j'arrivais ici, j'allais suivre les autres joueurs partout où ils dormaient. Partout, hein. Où ils dormaient, je dormais avec eux. On me disait, non, t'as mis à l'hôtel. J'ai dit non. Je n'ai aucun particulier là-bas à l'hôtel. Je fais dormir avec les joueurs. Où se trouve l'équipe nationale. Et c'est ça qui amène, qui renforce les liens. Parce que les joueurs attendaient que moi j'aille dormir au Hilton ou machin tout. Non, non. J'ai dit, je dors partout. Je revenais en Europe. J'ai dormi au centre de, comment on appelle ça, le centre de machin de Madagascar là. De jeunesse. Centre de jeunesse de Madagascar. Vous n'avez pas fait comme certains joueurs qui dormaient dans les camping-cars. Bon, vous voyez que les générations changent. Tu m'as posé une question, tu me laisses pas continuer. Non, allez-y, ça. Je prends l'exemple pour vous dire qu'il y a des joueurs qui viennent et qui ne dormaient pas avec les autres. C'est pour ça que je suis en train de dire, je le dis encore maintenant. Je sais qu'après cette émission-là, il y en a qui vont m'insulter parce que non, ça, moi je suis quelqu'un de réfléchi. Et je suis déjà habitué. Voilà. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, je dis que la vérité pour les Camerounaises et les Camerounais. Pour notre équipe nationale. Parce que il y a eu des gens qui ont perdu leur vie à cause de cette équipe nationale. Donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui encore, qu'on vienne encore tuer. Parce que quand nous faisons des mauvais matchs, nous tuons des mamans. Hein? Il y a une maman qui regarde ce football-là quand l'équipe nationale, comme un jour, regarde. Quand l'équipe perd comme ça, là, elle tombe là. Donc, il faut qu'on arrête cela. Mais Excellence, vous avez soutenu Eto'o. Oui. Dans sa campagne. Oui. Vous l'avez soutenu même lorsque... À 100%. À 100%. Vous avez dit qu'on doit même passer sur votre corps pour qu'il quitte la FECAFOOT. Oui. Mais pourquoi Non, ça, j'ai pas dit ça. Ah bon? Non, arrête. Bon, peut-être je me trompe, je pas mélange passer les mots. sur mon corps. Quand tu es... il ne va pas mourir là. Hein. Oui. Demain, il peut ne pas avoir des résultats et tout ce que vous... Vous avez dit, je crois que pour qu'on la lève là-bas, il faut qu'on passe par vous. Je ne sais pas trop. Non. Maintenant, est-ce que quand ça ne va pas... C'est l'appellation m'appartient. Bon, excellent. Maintenant, quand ça ne va pas, oui. Est-ce que vous allez quand même voir le président de la FECAFOOT, vous lui dites, maintenant, c'est le père qui parle au fils. Voici mes conseils. Bon, moi, je ne l'ai pas encore vu pour ça. C'est pour ça que je parle maintenant à votre radio. Oui. Pour qu'ils comprennent qu'il est temps maintenant qu'on se retrouve. Il n'est pas question que tous les anciens soient écartés de la fédération. On ne dit pas de prendre tous les anciens. Ouais. Que ce soit à la fédération, que ce soit à l'entraînement, que ce soit... Il faut des anciens. Ouais. Moi, je dis... Il a fallu avoir un clash là pour des générations. Il a fallu avoir un clash des générations là. Parce que ceux qui ont gagné les Jeux Olympiques, là, ils ont voulu se comparer à ceux de 90. J'espère que les gens leur ont dit. Moi-même, j'ai dit à la personne que ne compare pas la Coupe du Monde aux Jeux Olympiques. Ça, c'est deux compétitions différentes. De deux niveaux différents. De deux niveaux différents. Et les JO, c'est pas l'équipe A. Voilà. Les JO, c'est les enfants. Moi, si j'avais joué les JO là, c'est vrai que j'ai joué les JO, mais pour nous, dans notre tête, une compétition quelconque. Une compétition quelconque. Donc, ça chauffe aussi entre vous, les anciens. Pardon? Ça chauffe aussi entre vous, les anciens, comme ça. Non. Puisque vous avez dit qu'il devait avoir clash, c'est-à-dire qu'il y a une génération avec... Mais ce n'est pas des générations. S'il vous plaît, il a compris ce que c'est pas des générations. Je n'ai rien compris ce que tu as dit. Ma banque est de votre génération, il est quand même... Ma banque ça n'est pas de ma génération, monsieur. Ma banque ça c'est un joueur d'hier. Oui. Donc que ça n'est pas un joueur de ma génération. Hein. S'il est un peu gonflé là, comme on dit souvent là, ça c'est son problème, c'est pas le mien. Hein. Ma banque que ça, là où moi je joue au football, ma banque que ça ne peut pas avoir la place. Donc, il faut qu'on soit honnête, réaliste. D'accord. Donc moi je n'ai aucun problème avec n'importe quelle génération là, je n'ai aucun problème. Donc ce jour-là, nous étions chez Bertin et Boilet. Il va y avoir une cérémonie.
Et j'ai appelé ce garçon, je lui ai dit, Petit, il ne faut pas comparer la Coupe du Monde Et les JO. et les JO. Et les joueurs qui ont joué la Coupe du Monde, je dis bien ceux qui ont joué la Coupe du Monde, vous ne les valez même pas un petit peu comme ça là. Je lui ai dit, toi-même prends la liste. Ça les a dépassés. Prends la liste de 1990, ces joueurs-là. Tu vas comprendre tout de suite que ce que je te dis là, c'est un conseil que tu comprends. Donc, moi je dis, génération ou pas génération, et c'est la première fois d'ailleurs que j'entends cela. Ailleurs, il n'y a pas de ça. Que ce soit au Côte d'Ivoire, Sénégal, il n'y a pas de question de génération, machin. Ancien Lyon, c'est ancien. Nous, on a fait ce qu'on a fait en 90, on n'a pas fait ça pour nous. Non, on fait ça pour notre peuple, pour notre pays. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont en Europe là-bas, qui ont des réductions dans des hôtels, dans des boutiques, qui vont acheter des tout. Grâce à 90. Grâce à ce football-là. Donc, et grâce aussi à vous, Excellence. Non, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que joueur. Ouais. J'ai fait ce que j'avais à faire. Comme mes coéquipiers, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en tant que joueur. On n'a pas fait ça parce que... Il faisait les passes. On n'a pas fait ça parce que je m'appelle Koundé, je m'appelle Bachin. Non. On a fait ça pour notre pays. Et on va continuer à le faire pour notre pays. C'est pour ça que moi j'ai dit, il faut que le président réfléchisse rapidement là. Parce que son nom est déjà trop dans les réseaux sociaux, de partout, tout. Nous, ça nous gêne, ça nous dérange. Nous, en tant que footballeurs, ça nous dérange de voir tout le temps des critiques là-bas. Et même quand ce n'est pas lui, comme il est président de la fédération, c'est lui. Il doit assumer. Donc, moi je dis, j'espère qu'il va le faire.